Pierre de Villeneuve, 6h-9h sur Europe 1. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. 2 suspects interpellés en Corse après les agressions de pompiers et de policiers le soir de Noël à Ajaccio. Au cours des manifestations de ces derniers jours, des propos xénophobes, parfois extrêmement violents et racistes ont été entendus, comme ces réactions dans le journal de 8h au micro de Salomé Legrand, l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. On ne veut pas du Bataclan ici. Le Bataclan, c'est nous qui allons le faire à l'envers. À eux, on va leur faire. Ne venez pas me dire qu'il y a des gens gentils, il y a des arabes gentils. Ils sont tous les mêmes. Beaucoup, comme Paul, refusent d'être taxés de xénophobes, mais le message reste clair. J'accepte pas de voir que 2 pompiers rentrent dans un quartier, on les frappe un soir de Noël. Et on est pas sur Paris ou Marseille, on va pas se faire par des genres de personnes pareilles. C'est qui ces gens ? À mon avis, ce sont des Maghrébins qui ont entre 15 et 20 ans et qui se prennent pour n'importe qui. Et chez nous, ça peut se passer comme ça. À 7h15, les experts d'Europe 1, l'information politique, David Doucan nous révélait que François Hollande n'entend pas avoir recours au référendum pour faire adopter la réforme constitutionnelle, réforme qui comprend la polémique sur la déchéance de nationalité. François Hollande n'en veut pas. Il nourrit non pas une méfiance, mais une aversion pour ce mode d'interrogation des électeurs. Ensuite, et c'est presque le plus intéressant, François Hollande considère qu'il n'aura pas besoin d'y recourir. 94% des Français sont favorables à la déchéance, répète inlassablement un conseiller du président, et il ajoute « ça n'a pas échappé aux parlementaires ». Comprenez, les élus, quand ils ont le choix entre ce qui plaît au peuple et les grandes valeurs, choisissent souvent ce qui plaît au peuple. 1 mois et demi après les attentats de Paris, les touristes semblent être de retour à Paris pour ces fêtes de fin d'année. Ambiance sur les Champs-Élysées au micro Europe 1 de Martin Fenot, c'était à 7h. J'avais tellement peur qu'il m'a dit « moi je vais te protéger » tout ça. Surtout quand on est passé devant le stade Saint-Denis, elle m'a dit « ah c'est là qu'il y a eu les attentats ». J'ai dit « mais bon, de toute façon c'est fini et maintenant la police est là pour protéger les touristes, on est en sécurité ». Regardez, peut-être la chose la plus dangereuse, c'est peut-être un rat qui va se balader à 3h du matin. Je n'ai pas peur. N'importe quel pays du monde où je suis allée, lorsque l'on parle de Paris, c'est comme ça. T'en as de la chance, il va Paris. Oh, tout le monde saute au plafond, même maintenant. Pour mettre un terme aux légions de voitures garées n'importe où, une association a eu l'idée de vendre dans toute la France des autocollants avec un message très clair. Entendez bien, tu es vraiment garé comme une merde. Le reportage à Marseille avec Nathalie Chevance à 7h30 sur Europe 1. Je suis vraiment garé comme une merde. Comment vous le prenez là ? Un peu mal quand même, hein. C'est insultant un peu, ouais. Mais pour Julien, père de famille qui circule le plus souvent à pied ou en vélo, c'est le moyen de dénoncer certains comportements tout en se défoulant gentiment. Résultat, il ne sort plus dans la rue sans ses stickers. Là, j'en ai acheté une trentaine. J'ai souvent été tenté de détruire les voitures que j'avais en face de moi, mais plutôt que de céder à mes penchants violents, j'ai trouvé cet autocollant et je me suis dit que ça pourrait peut-être me permettre d'exulter ma rage de piéton d'une autre façon. Voilà, c'était le débrief de la matinale, tout ce que vous avez pu entendre ce matin sur Europe 1.